Cette série est sur la civilisation chrétienne. Dans cette vidéo, je veux examiner l'idée d'une constitution, car une constitution crée une civilisation. Et je voudrais prendre la Constitution française comme exemple. Mais tout d'abord, je veux définir ce que j'entends par une constitution. Je définis une constitution comme un texte écrit qui est l'autorité suprême d'un peuple. Il définit les institutions de gouvernance et établit les principes fondamentaux auxquels tous les citoyens doivent se soumettre. Je veux donc poser 3 questions sur l'idée d'une constitution en général et sur la Constitution française en particulier. J'ai donc 3 questions à poser. Voici ma première question. Quel est le principe le plus fondamental de la Constitution française? Quel est le principe le plus fondamental de la Constitution française? Question numéro 2. Quelle est la plus vieille constitution dans l'histoire de l'humanité qui transmet ce même principe fondamental? Question 3. Qui est à l'origine de l'idée d'une telle constitution dans l'ère moderne? Voilà les 3 questions que je vais poser dans cette vidéo. Donc, je pose ma première question. Quel est le principe le plus fondamental de la Constitution française? Je réponds que c'est le principe d'égalité de tous, sans exception et sans distinction. Ceci me semble être le principe de base d'une constitution. Pour qu'une constitution soit une constitution, elle doit être égalitaire. Car si une constitution, ce texte écrit qui est l'autorité suprême d'un peuple et qui établit les principes fondamentaux, ne s'applique pas à tous sans exception, une telle constitution créerait une civilisation dans laquelle certaines personnes seraient au-dessus de la Constitution, comme un roi, un dictateur ou un pape par exemple, ou créerait une civilisation dans laquelle certaines personnes seraient en dehors de la Constitution, comme des esclaves ou des femmes ou des intouchables. Une telle constitution créerait une civilisation d'une très grande injustice intrinsèque. D'autre part, si la Constitution ne s'applique pas à tous sans distinction, une telle Constitution créerait des différents droits et différents devoirs selon les différentes distinctions de sexe ou de statut social ou de couleur ou de revenus, etc. Elle accorderait de pleins droits à certains citoyens et des droits incomplets à d'autres, ou elle imposerait des devoirs importants à certains et moins importants à d'autres. Une telle constitution créerait une civilisation intrinsèquement injuste. Donc, le principe fondamental de la Constitution française en particulier, mais une constitution en général, est qu'elle s'applique à tous, sans exception et sans distinction. Ceci, il me semble, c'est ce que les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme avaient en tête en écrivant le premier article. Je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si la Constitution donne des droits fondamentaux à certains hommes, elle doit les donner à tous. Et si elle impose des devoirs fondamentaux à certains, elle doit les imposer à tous. Pourquoi? Parce que tous sont égaux. Et le préambule de la première Constitution française de 1791 confirme cette idée. Je cite,
L'Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessent la liberté et l'égalité des droits. Elle abolit irrévocablement les institutions qui blessent l'égalité des droits. La Constitution pose donc le principe de l'égalité des citoyens, sans exception et sans distinction, devant la loi. C'est un principe fondamental. Une constitution, pour être une constitution comme je l'ai définie donc, doit être égalitaire. Une constitution égalitaire exclut de principe toutes les exploitations et toutes les oppressions possibles. Une constitution égalitaire crée une civilisation qui abhorre la pratique des castes. Une constitution égalitaire crée une civilisation qui abhorre la pratique de ségrégation raciale. Une constitution égalitaire crée une civilisation qui abhorre la pratique de la traite des êtres humains. Une constitution égalitaire crée une civilisation qui abhorre le principe du clergé. Elle abhorre aussi les pratiques des pays monarchistes. Elle abhorre aussi les pratiques des pays colonialistes. Elle abhorre aussi les pratiques des pays communistes. Elle abhorre aussi les pratiques des pays musulmans. Une constitution, pour être une constitution digne de ce nom, doit donc être égalitaire. Donc, comme réponse à ma première question, quel est le principe le plus fondamental de la Constitution française? Je réponds, le principe le plus fondamental est que la Constitution doit s'appliquer à tous sans exception et sans distinction. L'égalité de tous devant la Constitution est le fondement de notre civilisation. L'égalité de tous devant la Constitution est le fondement de notre civilisation. Donc, je passe à ma deuxième question. D'où vient ce principe fondamental de l'égalité de tous? Quelle est la plus ancienne constitution qui transmet ce principe de base, celle de s'appliquer à tous sans exception et sans distinction? Où trouve-t-on la plus vieille constitution égalitaire au monde? Voilà ma deuxième question. Certains historiens et philosophes vous diront que la plus vieille constitution égalitaire au monde est la constitution des Athéniens, qui date de 330 ans avant Jésus-Christ, de la Grèce antique. Car, comme nous le verrons dans les vidéos suivantes, il y a des historiens et des philosophes qui ne tarissent pas d'éloges sur la Grèce antique. Ils la citent, à tort, ils la citent comme la source de la plupart des bienfaits de notre civilisation occidentale. Par exemple, Christian Godin, maître de conférences de philosophie à l'université de Clermont-Ferrand, dit ceci dans son livre « La philosophie pour les nuls ». Je cite : « D'où vient l'idée des droits de l'homme ? Tout a commencé avec le théorème de Thalès. Tout a commencé avec le théorème de Thalès lorsque les Grecs découvrirent l'universalité de la raison et de la vérité. » Page 296. Or, je ne suis pas maître de conférences de philosophie et je n'ai jamais écrit de livre sur la philosophie. Mais même moi, je sais qu'il suffit d'avoir quelques connaissances basiques sur la civilisation grecque antique pour savoir que cette civilisation n'était pas fondée sur le principe d'égalité de tous, mais sur une oligarchie masculine. Si, comme le dit Christian Godin,
les Grecs découvrirent l'universalité de la raison pour fonder l'idée des droits de l'homme, alors pour les Grecs, la raison ne s'étendait pas jusqu'aux femmes, car la constitution athénienne ne s'appliquait pas aux Athéniennes. La constitution athénienne est donc loin de prôner le principe fondamental de la constitution française et donc de notre civilisation. Non, nous ne trouverons pas la première constitution égalitaire chez les Grecs. Bien au contraire. La constitution des Athéniennes laisse la place à toutes les dérives citées plus haut, à la pratique des castes, à la pratique de la ségrégation raciale, à la pratique de la traite d'êtres humains, etc. Non, la première constitution égalitaire de l'histoire de l'humanité ne se trouve pas en Grèce antique. La Grèce antique était une civilisation sexiste et raciste. Donc je repose la question. Quelle est la plus ancienne constitution qui transmet ce principe fondamental, celle de s'appliquer à tous, sans exception et sans distinction? En effet, ce n'est pas facile à trouver. Et certains disent que c'est impossible à trouver. Une constitution qui s'applique à toutes et à tous, sans exception et sans distinction, n'existe pas dans l'Antiquité. C'est un anachronisme, disent-ils. On ne peut pas s'attendre sérieusement, on ne peut pas s'attendre à trouver nos valeurs, les valeurs des pays civilisés modernes, dans les civilisations anciennes. Aucune constitution ne s'appliquait à toutes et à tous, sans exception ni distinction. Et donc, aucune civilisation, disent-ils, n'a établi le principe de l'égalité de tous. Mais ces gens, comme certains maîtres de conférences, montrent ainsi leur ignorance. Nous, les chrétiens, savons mieux. Bien avant les Grecs, des siècles avant les Grecs, il existait un texte écrit qui est l'autorité suprême d'un peuple. Il définit les institutions de gouvernance et établit les principes fondamentaux auxquels tous les citoyens doivent se soumettre. Ce texte s'appelle la Torah. La Torah, c'est-à-dire la loi. La Torah des Hébreux s'appliquait à toutes et à tous, sans exception et sans distinction. M. Gaudin semble ignorer que plus de 1000 ans avant Thalès, Moïse a écrit que tous les hommes et toutes les femmes sont les créatures de Dieu, et donc tous sont égaux. Ce n'est pas le théorème de Thalès, c'est le théorème de l'universalité du statut de créature. La civilisation israélite était donc fondée sur le principe de l'égalité de tous, sans exception ni distinction, sous la loi. La Torah était la constitution des Israélites. En plus, une constitution parfaite. Et la Torah était au-dessus de tous. Tous les Israélites, sans distinction et sans exception, étaient égaux devant la Torah. Les principes et les lois s'appliquaient à tous également. La Torah avait autorité sur tous les citoyens. Selon Joshua Berman, dans son livre Created Equal, How the Bible Broke with Ancient Political Thought, Oxford University Press 2008, je cite, « La Torah a fondé une civilisation qui décourageait la hiérarchie des droits et la stratification sociale. La Torah est la terre natale
de la pensée égalitaire. Fin de citation. D'ailleurs, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, car c'est la Torah qui enseigne que tous les hommes et toutes les femmes, sans exception, sont créés à l'image de leur Créateur. Tous les hommes et toutes les femmes sont créés à l'image de leur Créateur. Ils sont donc tous, sans exception, les porte-drapeaux de leur Créateur, sans distinction de sexe ou d'âge ou de couleur ou de nationalité. Donc, ils naissent tous égaux et demeurent tous égaux dans leur être. Autrement dit, la loi de Dieu s'applique à tous, car il est le créateur de tous et le juge de tous. Donc, tous lui sont redevables. Et ce principe d'égalité de tous n'est pas postulé sur une construction artificielle, ni sur une quelconque convention sociale. Non, ce principe d'égalité est au cœur de cette civilisation, car elle est au cœur de sa constitution, la Torah. Mais on protestera que ce que je dis est faux. Si Moïse a donné la loi, alors Moïse était forcément au-dessus de la loi. Si Moïse a écrit la loi, il était libre d'écrire ce qu'il voulait. Moïse est comme Mahomet, disent-ils. Mahomet a dicté le Coran. Il a donc décidé ce qui devait y figurer. Moïse et Mahomet ne pouvaient pas être sous l'autorité d'une loi qu'ils ont écrite. Mais je réponds que comparer Moïse et Mahomet et leur rapport à la loi qu'ils ont donnée est une preuve des pauvres connaissances que l'on a dans ce domaine. Or, il est vrai que Mahomet était au-dessus de la loi qu'il a dictée. J'en veux pour preuve qu'il lui arrivait assez souvent à Mahomet d'avoir de nouvelles révélations d'Allah qui coïncidaient justement avec ce qu'il avait envie de faire. Par exemple, une de ses femmes, Asfa, a découvert que Mahomet avait commis l'adultère avec Maria, une esclave copte égyptienne. Elle lui a donc fait le reproche, et Mahomet lui a juré au nom d'Allah de ne plus commettre l'adultère avec le jeune esclave. Mais peu après, Mahomet a reçu une nouvelle révélation qui l'autorisait à commettre l'adultère avec son esclave. Tout ceci est marqué dans Sourate 66, versets 1 et 2. Dans ces versets, Allah autorise Mahomet à continuer à coucher avec son esclave et l'ordonne même de se libérer du serment qu'il avait fait à sa femme Hafsa. Dans ces versets, Allah autorise Mahomet à continuer à commettre l'adultère et de se libérer de son serment. Il n'est pas étonnant que son autre femme, Aïcha, remarque de façon ironique, et je cite, « J'ai le sentiment que ton Seigneur se précipite de satisfaire tes souhaits et tes désirs. » Selon Al-Bukhari dans la Hadith 4788. Et cet exemple n'en est qu'un parmi plusieurs. En effet, Mahomet était au-dessus de sa loi, car il en était l'inventeur. Il l'a fabriqué au fur et à mesure pour asseoir son pouvoir et pour cautionner ses péchés. Mais Moïse n'a pas inventé la Torah. La Torah a été donnée par Dieu. Et puisque Moïse était sous l'autorité de Dieu, il était sous l'autorité de la Torah. Comment le savoir? Parce que Moïse a péché. Il a enfreint la Torah. Son péché n'était en aucun cas dû à des désirs sexuels incontrôlés, comme pour Mahomet. Son péché était un péché plutôt
d'incrédulité. Et que s'est-il passé à Moïse? A-t-il reçu une nouvelle révélation, comme Mahomet, autorisant son péché? Non, loin de là. Moïse était puni pour son péché. À cause de son péché, il lui était interdit d'entrer en terre promise. Moïse avait passé 40 ans à guider son peuple vers ce pays, et à la fin, le pays lui était interdit. Le peuple est entré, laissant Moïse à mourir seul. Moïse était sous l'autorité de la Torah. Il avait enfreint la Torah l'a condamné. La sentence de la loi s'appliquait à lui comme à toute autre personne en Israël. Donc l'idée de la constitution égalitaire vient de Dieu à travers Moïse. Et cette première constitution s'appliquait à tous les citoyens, sans exception et sans distinction, même à Moïse. Elle transmettait les mêmes valeurs égalitaires que nous considérons comme fondamentales aujourd'hui dans notre civilisation moderne. Plus de 3000 ans avant nous, les Israélites pratiquaient le principe d'égalité de tous devant la loi. Plus de 3000 ans avant nous, les Israélites pratiquaient le principe d'égalité de tous devant la loi. Mais malheureusement, les Israélites ont abandonné leur constitution. Premièrement, ils ont réclamé un roi pour régner sur eux, créant ainsi une hiérarchie des droits et une stratification sociale que leur constitution ignorait. Ensuite, ils ont systématiquement enfreint leur constitution. Par conséquent, au bout de quelques générations, leur civilisation a fini par disparaître. Et une constitution semblable ne verra plus le jour pendant des millénaires. Donc, j'avance à ma troisième question. Qui est à l'origine de l'idée d'une telle constitution dans l'ère moderne? Qui a défendu ce beau principe d'une constitution égalitaire dans l'ère moderne? Qui a donné naissance à notre civilisation occidentale? Qui est notre homme? Certains disent que c'est le roi John d'Angleterre avec la Magna Carta Libertatum. Et il est vrai que selon le plus grand juge anglais du XXe siècle, Lord Denning, la Magna Carta Libertatum est, et je cite, le plus grand texte constitutionnel de tous les temps. Ça semble donc sérieux. Le plus grand texte constitutionnel de tous les temps, rien que ça. De plus, Churchill dit en parlant de la Magna Carta, et je cite, « Maintenant, pour la première fois, le roi lui-même était soumis à la loi. Maintenant, pour la première fois, le roi lui-même était soumis à la loi. Ce principe de base était destiné à survivre à travers les siècles. » Fin de citation. De plus, The Christian Institute, une association chrétienne britannique qui existe pour promouvoir le christianisme au Royaume-Uni, semble être d'accord avec ces deux illustres messieurs. Car, en fêtant les 800 ans de la signature de la Magna Carta l'année dernière, le Christian Institute les a cités. Elle a cité ces deux hommes. Mais ce que ces hommes prestigieux ignoraient, et aussi certains chrétiens malheureusement, est que ces principes fondamentaux avaient été établis des millénaires avant en Israël, dans la Torah. Non. Tout d'abord, la Magna Carta Libertatum
ne remplit pas les conditions nécessaires pour qualifier du nom de Constitution, car elle ne s'appliquait pas à tous les Anglais, sans exception ni distinction. Ce texte n'était donc pas un texte égalitaire. Par exemple, le roi John avait des droits que le peuple n'avait pas. Ensuite, ce n'est pas le roi qui est à l'origine de notre civilisation moderne. Ce n'est pas ce roi John qui est à l'origine de notre civilisation moderne. Il a signé la Magna Carta, certes, mais non pas parce qu'il portait ces valeurs fondamentales en lui, mais parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Sinon, les barons anglais lui auraient fait la guerre. Non, ce n'est pas le roi John d'Angleterre, notre homme. Alors soyons clairs sur ce que nous cherchons. Nous cherchons quelqu'un qui croyait au principe fondamental d'égalité de tous devant la loi. Mais cela ne suffit pas. Nous cherchons quelqu'un qui y croyait alors que personne d'autre n'y croyait. Nous cherchons quelqu'un qui a remis ce principe à l'ordre du jour malgré l'hostilité de la civilisation dans laquelle il vivait. Voilà ce que nous cherchons. Alors, qui est notre homme? Est-ce Rousseau? Après tout, Rousseau a écrit dans son œuvre Le contrat social, il a écrit ceci, je cite, « Le souverain, ce n'est ni Dieu, ni le pape, ni le roi, c'est le peuple. » Fin de citation. Waouh! C'est pas mal. Voilà ce que nous cherchons. Le principe de la souveraineté du peuple appuyé sur les notions d'égalité. Alors, n'est-ce pas lui notre homme, Rousseau? Eh bien non, ce n'est pas Rousseau. Pourquoi? Parce que son livre, Le contrat social, a été publié en 1762. 1762, c'est bien trop tard. Rousseau n'a fait que suivre les idées de notre homme. Rousseau n'a fait que suivre les idées de notre homme, car ce n'est pas le siècle des Lumières qui a donné naissance à ce principe d'égalité. Non, c'est ce principe d'égalité qui a donné naissance au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières est la conséquence de l'idée défendue par notre homme, et non pas la cause. Alors, est-ce Hobbes? Non, ce n'est pas Hobbes. Bien que Hobbes ait précédé Rousseau, et bien qu'il soit vrai que Hobbes défende l'idée d'un contrat social dans son livre Léviathan, ce contrat social qu'il défend comprend l'idée d'un pouvoir absolu d'un souverain. Le pouvoir absolu d'un souverain. Difficile d'être plus éloigné du principe d'égalité de tous les hommes que d'en avoir un qui détient un pouvoir absolu. Non, ce n'est pas Hobbes. De plus, Hobbes a un siècle de retard sur notre homme. Alors, qui est notre homme? Notre homme, notre héros, est né il y a 500 ans. Il est né en 1483. Notre homme, c'est Martin Luther, le grand réformateur allemand. Martin Luther est le premier homme, depuis Moïse, à défendre l'idée que l'homme doit vivre sous une constitution. Il est le premier homme depuis Moïse à défendre l'idée que l'homme doit vivre sous une constitution. Un texte écrit qui est l'autorité suprême d'un peuple. Il définit les institutions de gouvernance et établit les principes fondamentaux auxquels tous les citoyens
doivent se soumettre. La réforme protestante a commencé parce que Luther avait la conviction profonde qu'il existe une révélation divine, propositionnelle et non contradictoire. Cette révélation est les 66 livres de la Bible et la Bible seule. C'est le principe de sola scriptura. Luther a défendu ce principe lors de son procès devant les officiers de l'Église-État romaine à la Diète de Worms en Allemagne en 1521. Luther a dit ceci, et je cite, « À moins qu'on me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. » Fin de citation. Donc, Martin Luther croyait que la Bible seule est la parole de Dieu. Et c'est cette idée que Luther voulait imposer en Europe au Moyen Âge. Mais il y a 500 ans, l'Europe était sous la domination de l'Église catholique. La civilisation était une civilisation catholique romaine. Cette Église-État imposait une dictature ecclésiastique au peuple. Le clergé exerçait le pouvoir sur le peuple. Bref, le clergé était des privilégiés avec plus de droits que le peuple. De plus, le chef de cette Église-État était considéré comme infaillible. Infaillible, c'est vraiment un pouvoir absolu. Le mettre en cause était un crime, souvent mené à la mort. C'était un empereur papal. En effet, difficile de trouver une civilisation plus injuste que la civilisation catholique romaine. Voilà ce qu'était l'Europe catholique de l'époque. Voilà le contexte historique d'obscurantisme, de superstition et d'inégalité intrinsèque dans lequel vivait Luther. La civilisation en Europe à l'époque était une dictature religieuse. Mais Luther avait la conviction que l'autorité suprême du peuple ne devait pas être un groupe d'hommes, le clergé, ni une personne, le pape, mais un texte écrit qui est l'autorité suprême d'un peuple. Il définit les institutions de gouvernance et établit les principes fondamentaux auxquels tous les citoyens doivent se soumettre. Luther voulait que la Bible devienne l'autorité, la loi, la constitution de son peuple. Il a risqué sa vie pour traduire la Bible en allemand. Il voulait que tous la comprennent parce qu'il voulait que tous, sans distinction et sans exception, lui obéissent. Bien avant les Lumières, Luther luttait contre l'inégalité intrinsèque. Bien avant les Lumières, Luther luttait contre l'inégalité intrinsèque de la civilisation catholique pour imposer cette belle idée d'une loi pour tous, d'une constitution égalitaire. Il voulait que tous, sans exception, soient sous l'autorité de la Bible, instruites par la Bible, jusqu'à la dernière paysanne. Il voulait que tous, sans distinction, le paysan, le prêtre, le roi et le pape, soient sous l'autorité de cette constitution. C'était une idée inouïe, révolutionnaire à l'époque. Le pape et le clergé
devait avoir les mêmes obligations devant la Bible que le plus humble des paysans. C'est pour cette raison que Luther a dû se cacher pour ne pas être brûlé vif par l'Église catholique, comme Jan Hus avant lui. En promouvant l'idée qu'un texte, les 66 livres de la Bible expirés par Dieu, est la constitution de tous les hommes, Luther a révolutionné tous les domaines de la société allemande et au-delà, comme nous le verrons dans les vidéos suivantes. Une conséquence immédiate de sa réforme était que l'Église luthérienne n'était plus sous le règne des hommes, mais désormais était sous le règne de la loi. Et cette loi, la parole écrite de Dieu dans sa totalité, était une loi publique, claire, non contradictoire, auto-interprétante, inchangée et parfaite. Et ces nouvelles églises ont découvert que de vivre sous cette loi est une réelle liberté. Donc à la question « Qui est à l'origine de l'idée d'une constitution égalitaire dans l'ère moderne ?» la réponse est Martin Luther. Cette réponse ne plaît pas à notre société impie et rebelle, mais c'est la réalité. Faites des recherches, mes amis, c'est la réalité. Nos intellectuels feront tout pour vous faire croire que nous devons cette idée à quelqu'un d'autre. Ils vous parleront de Rousseau, de Hobbes, de Locke, mais pas de Luther. Le simple fait de proposer ce nom suscite des rires moqueurs. Ils citeront la Magna Carta Libertatum, le Léviathan, le contrat social, la Déclaration des droits de l'homme, mais ils ne citeront pas la Bible. Mais, amis chrétiens, sachez ceci. Si notre pays et notre civilisation occidentale est fondée sur une constitution qui est un texte écrit qui est l'autorité suprême d'un peuple, il définit les institutions de gouvernance et établit les principes fondamentaux auxquels tous les citoyens doivent se soumettre, c'est grâce à Martin Luther. Si notre pays est fondé sur une constitution égalitaire, c'est grâce à Martin Luther. Lui seul croyait à cette idée il y a 500 ans. Lui seul, ce chrétien protestant. Oui, mes amis, nous nous jouissons de la civilisation occidentale aujourd'hui grâce à un chrétien protestant. Une nouvelle civilisation en Europe n'était pas l'intention de Luther. Une nouvelle civilisation en Europe n'était pas l'intention de Luther. Au début, Luther ne voulait même pas créer une nouvelle église, encore moins une nouvelle civilisation. Mais une nouvelle civilisation en Europe était l'intention de Dieu. Avec la réforme protestante, le christianisme a écrasé la chrétienté. Les institutions tyranniques, les superstitions absurdes et les sottises mystiques de Rome papale et païenne ont été vaincues par la parole de Dieu. Car le christianisme est une république égalitaire de connaissance, de vérité et d'instruction, et non pas un empire inégalitaire de superstition, de violence et de compulsion. Dans mes vidéos suivantes, je montrerai que la Bible à laquelle Luther croyait est non seulement une loi égalitaire, mais qu'elle est aussi une loi excellente.